Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout et qui reçoit à tout le monde. Aujourd'hui, normalement, ça devait être une émission spéciale. Je devais recevoir pour vous 3 invités, un membre du FCC, un membre du CACH et la MOCA, mais malheureusement, à la dernière minute, ils ne se sont pas présentés. Donc, j'ai avec moi sur ce plateau un membre du CACH, UDPS. Il s'agit de monsieur Robert Koumou, qui est le cofondateur de l'UDPS et il est aussi membre de la coalition CACH. Bonsoir, monsieur Robert Koumou. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je me porte bien. Alors, que pensez-vous du voyage de Fachi aux États-Unis? Oui, merci, madame. C'était un franc succès au président élu de la République démocratique du Congo. Je pense que depuis le maréchal Mobutu, il n'y a jamais eu, parmi les successeurs du maréchal, un président qui a eu des honneurs à ce niveau-là. Parce que vous devez savoir, madame... De quel honneur parlez-vous? Oui. De 21 canaux? Non, non, non. Ouais. Moi, aux États-Unis, le feu président Marcel Yahoo, étant professeur à l'université d'Harvard, nous avait dit ceci. Aux États-Unis, il y a 5 opinions. La Maison Blanche, le département d'État, il y a la CIA, le Congrès et les lobbies. Toutes ces opinions ont reçu Félix Tshisekedi en sa qualité de président élu. Et des éloges comme le maréchal Mobutu avait eu alors de ses amis forts, d'autres présidents qui se sont succédés pendant les maréchals. Mais les voyages... Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi, il vient de dédouaner la RDC de ses marasmes diplomatiques. Vraiment. Mais le voyage aux États-Unis fait quand même polémique, hein, puisque Félix Tshisekedi n'a pas été reçu par son homologue Donald Trump. N'avez-vous pas l'impression que la RDC est humiliée? Non, 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 non. Je vous ai dit tantôt, aux États-Unis, il y a 5 opinions. Oui, bien sûr. Mais hier, le président a été à la Maison Blanche. Mais ici, on ne voit donc, pas... non, non, non. non. Allez-y. Donc, ces desiderata ont été transmis à la Maison Blanche. Vous êtes sans ignorer, pendant que le président Tshisekedi était invité aux États-Unis, il se tenait la réunion stratégique de l'OTAN. Alors, vu l'importance de la réunion de l'OTAN, je crois que M. Trump, étant l'organisateur de cette rencontre de l'OTAN, il ne pouvait pas laisser ses pairs invités et suivre d'autres éléments. C'est trop stratégique l'OTAN. Oui, bien sûr, mais on ne va pas Trump venir ici en RDC et n'est pas rencontrer Félix Tshisekedi quand même. C'est pas ce que je dis. Si le président Trump vient et trouve le calendrier de Tshisekedi est chargé, je crois, il ne pourra que se comporter. Vous êtes sûr que Félix Tshisekedi ne va pas recevoir Trump s'il venait ici, même s'il était un peu trop occupé? Mais bon, soit. Félix Tshisekedi, il se déplace un peu beaucoup. Comment vous l'expliquez? Dans les réseaux sociaux, on veut savoir s'il est devenu ministre des Affaires étrangères. Non, 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 non. Le président Tshisekedi il se déplace beaucoup quand même. Prend le pays profondément dans le gouffre. Vous êtes sans ignorer, notre pays,
le régime passé n'avait plus l'audience diplomatique. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est en train de ressourcer la diplomatie. Lui-même étant ancien secrétaire national de l'UDPS aux relations extérieures et secrétaire général adjoint aux relations extérieures, il connaît l'importance de la diplomatie aujourd'hui. Alors, ni Tété, ces voyages, il ne serait pas deuxième vice-président de l'Union africaine. Vous voyez, une fois élu, alors lui est élu. Alors je crois que les Congolais doivent se frotter les mains, puisqu'aujourd'hui, le président Tshisekedi vient de dédouaner le Congo dans cet déficit diplomatique. Ah, et le voyage de Félix Tshisekedi aux États-Unis ne semble pas être bien apprécié au FCC. Hein. On aurait peur de voir les États-Unis donner à Félix des stratégies d'indépendance. Je ne sais pas pourquoi ça fait peur au FCC, selon vous. Il n'y a que les FCC qui doivent répondre à cette question. Nous pensons que là où le FCC a amené le pays, alors ils craignent que le nouveau régime, que nous sommes les géniteurs de ce régime, sur place... donc vous confirmez qu'ils craignent quand même? Ils doivent craindre, puisqu'ils avaient tué le pays. Et pour nous, l'UDPS, nous voulons que Joseph Kabila soit vivant. Il soit là, voir comment Félix va transformer le pays. Alors, à ces voyages, avec l'engagement des États-Unis d'Amérique, d'investir en RDC, ça ne peut que faire peur aux anciens kabylistes qui ont tué le pays. Qui sont vos partenaires aussi. Oui, mais ils sont nos partenaires, mais nous cherchons... C'est comme s'il y avait un bras de fer. Non, il n'y a pas un bras de fer. Entre le FCC et Cash. Oui, ce sont nos nouveaux partenaires. Mais ils répondent à leur... C'est comme s'ils contestaient un peu le pouvoir de Tshisekedi. Non, ils répondent à leur passé. C'est pas parce qu'ils sont avec l'UDPS. L'UDPS a refusé d'être la blanchisserie des politiciens congolais. C'est pour cela le président prend comme la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment d'argent, fraude fiscale. Il a dit tout aux États-Unis qu'il va déboulonner le système dictatorial. Mais la dictature est là. Est-ce qu'il a commencé à déboulonner? Qu'il n'y aura pas de changement brusque, non. Il va petit à petit... Mais madame... Parce que les mal est trop profond. Donc, si, est-ce que le président Tshisekedi a posé les actes? Mais il a posé les actes avant d'aller aux États-Unis. Vous savez... l'ANR, le bureau ici qu'on appelle Waterloo, ce qui l'ancien IZB, il y avait un cachot souterrain là. Il a tout vidé, tous les prisonniers. Tous les cachots, les amigos là, Force Terrestre, où était le Bourgois, il a tout fermé. Mais il y aura d'autres prisonniers, hein, parce que les portes les portes... Non, oui, si. Nous sommes dans un état de droit. Oui. Si vous vous êtes mal comporté, alors vous irez en prison. On ne dit pas que quand on... Donc il n'y aura pas de problème avec le FCC qui est non, nous n'avons pas... L'UDPS ne va pas faire une chasse aux sorcières. Mais, puisque nous sommes les artisans de l'état de droit, quand vous vous comportez bien, on vous prime. Et si vous volez l'argent du pays, vous construisez des immeubles, alors toute la population a une pauvreté, vous considérez des immeubles, l'argent du trésor public, votre place est à Makala. Mais la communauté internationale demande à Félix Tshisekedi d'être indépendant. C'est comme s'il n'était pas indépendant des Kabila. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous appelez par indépendant? Oui, il doit réagir par lui-même. C'est comme s'il reçoit des injonctions, on ne sait pas.
qui dirige, c'est comme s'il y avait des dirigeants dans ce pays. Non. Il y avait deux présidents. Madame, après la prestation de serment et la remise des reprises, Tshisekedi reste l'unique président de la République. Mais ouais, et c'est lui qui dirige. C'est pas ce qu'on voit sur terrain. Qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas sur terrain. Les prisonniers politiques sont libérés. Chose que Kabila ne voulait pas. Hein? Alors, les amigos fermés. Alors, ça, c'est contre la volonté de Kabila. Et si le président Tshisekedi remet à Moïse Katumbi, qui a des problèmes particuliers avec Kabila, il lui remet le passeport pour entrer, vous pensez que Kabila était d'accord pour que Moïse Katumbi aille son passeport? Non. Tshisekedi demeure l'unique chef de l'État du pays et c'est lui qui engage le pays et c'est lui qui a tout. Alors, dites-nous un peu, pendant le séjour de Félix Tshisekedi aux États-Unis, selon vous, qu'est-ce que Félix Tshisekedi, est-ce qu'il avait quelque chose à éviter pour le bien-être du Congolais? Mais madame, vous êtes journaliste. Pendant son séjour aux États-Unis. Vous devez savoir, les États-Unis d'Amérique est la première puissance mondiale. Oui. Économiquement et politiquement. Vous êtes sans ignorer, madame, c'est toutes les entreprises chinoises. Il y a 65 000 entreprises américaines en Chine. Oui. C'est que le développement de la Chine vient des États-Unis. Et comme les États-Unis viennent de déclarer l'année 2019, c'est l'année de la RDC. Soyez-en rassurés, madame, oui. Il y aura le développement. Je pense que vous étiez encore enfant. Vous savez, General Motors, Inga Chab, CPA, Intercontinental, CCIZ, ce sont des réalisations des États-Unis d'Amérique. Je pense, Zaïgelf, aujourd'hui, que le président Tshisekedi demande aux États-Unis, et les États-Unis, les hommes d'affaires américains, prennent l'engagement de réhabiliter Inga, qui sont les émanations. Je crois Inga sera réhabilité. Okay. Et vous allez voir, à sous peu de temps, il y aura des emplois, il y aura un développement et le décollage du pays. Ok, Félix Tshisekedi aux États-Unis, donc la communauté internationale, l'Union africaine, ont enfin reconnu Félix Tshisekedi comme président de la République, puisqu'il a été reçu. Alors, les combats sur la vérité des urnes, quand même, de la Mouka auraient été sans impact, selon vous? Non, nous n'avons pas. Ça, c'est. Un petit commentaire là-dessus, parce que Fayoulou aussi était aux États-Unis, on ne sait pas si c'est son rencontre. Non. Fayoulou a sollicité l'audience. On y a dit, bon, les problèmes du Congo, on va les traiter en RDC. On ne peut pas traiter les problèmes du Congo aux États-Unis. Le président est venu, vous voyez, avec un agenda très chargé. Il devait rentrer hier vendredi. Ce n'est que dimanche. Il quitte les États-Unis. Il y a prolongement de son agenda. Aujourd'hui, il reçoit la diaspora congolaise aux États-Unis. Oui. C'est que il y a pas eu rencontre avec Fayoulou. Mais seulement les combats sur la vérité des urnes, oui. Nous l'UDPS, nous avons l'expérience dans cela. Car ce n'est qu'après la libération des opinions des prisonniers politiques, oui. Hein, nos combattants qui furent arrêtés par Kabila sur les combats de l'impérium, nous connaissons tout ça. Parce que notre ami, quand il conteste le verdict de la Cour constitutionnelle, il peut être en état d'arrestation. Mais oui, puisque la Cour
a tranché. Il est allé devant la cour. Et la cour l'a débouté. Oui. Puisqu'il n'avait pas de preuves. Il a dit aussi qu'il n'y avait pas de preuves. S'il vous plaît. Il conteste. Il ne conteste pas la victoire de Tshisekedi. Il conteste le verdict de la cour. Oui. C'est une infraction. C'est récidive. Nous, quand nous avions contesté les résultats de Kabila publiés par la CENI, nous ne sommes pas allés à la cour. Puisque nous savions que la cour donnerait un verdict et nous n'avions fait confiance à la cour. Quand vous faites confiance à la cour vous déboute et vous contestez le verdict de la cour. Vous êtes en état d'arrestation. Donc il peut être arrêté. D'arrestation, ben voilà. Et que pensez-vous, et rapidement, que pensez-vous de la déclaration de l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Ambongo, qui demande des postes pour Katumbi Bemba et Fayoulou? C'est devenu une affaire de poste selon vous? Non, 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 Monseigneur, il croit que nous étions à l'église. Non, nous ne sommes pas à Vatican. Et pourtant, Félix... Ici, s'il vous plaît, ici, nous sommes en politique. Oui. Nous savons que la Senko se reproche de l'argent reçu de la Mouka pour faire... Vous avez des preuves qu'il avait reçu? Oui, l'observation électorale, 31 millions de dollars que la Senko a reçu pour faire l'observation électorale. Il doit justifier à cela. Ça, c'est bon, Seigneur Ambongo, qui il veut justifier cet argent-là. Mais pour nous, l'UDPS s'est bâti pour la démocratie intégrale. Comme nous sommes au pouvoir, nous ne pouvons pas avoir un parti unique. Nous sommes avec les amis du FCC dans la coalition. Nous voulons la coalition, mais il y a des caciques, des kabylistes qui veulent la cohabitation. Mais nous devons avoir une opposition. Ils veulent faire un État monolithique. Non, un parti-État. Non, nous voulons que nos amis de la Mouka... Donc vous n'aimerez pas travailler ensemble? Non, ils doivent commencer l'opposition. Ils doivent commencer l'opposition. Donc vous n'êtes pas d'accord de travailler avec eux parce que... je vous dis ici, lors ça de la restitution du chef nous de voulons l'État, que... Félix Tshisekedi avait dit qu'il tendait sa main à Fayoulou, qu'il pouvait bien travailler avec lui. Non, il ne pouvait que dire ça. Donc, le président, non, le président veut travailler avec tout le monde. Oui. Mais il ne peut pas non plus accepter qu'il soit un président sans opposition. Ça, politiquement, le combat que nous avions mené n'aura pas de sens. Nous voulons diriger le pays avec une opposition. Avec une opposition, mais il y a comme opposition entre FCC et Cash, c'est comme si la Mouka n'était même plus nocif. En démocratie, oui, le pouvoir doit avoir un contrepoids. Un contrepoids. Le contrepoids, c'est l'opposition. Oui, la Mouka doit rester dans l'opposition. Dans l'opposition, ils doivent commencer là où nous avions commencé. Nous avions fait 37 ans. Oui. Et ils doivent commencer... Ils doivent faire aussi 30... Même 50 ans. Même 50 ans. Alors, vous avez l'habitude de dire... Alors, rapidement, comment trouvez-vous la situation du pays sur le plan politique après la passation du pouvoir, rapidement? Oh, madame, oui, il y a des avancées. Des avancées, puisque toutes les réclamations faites lors des assises de la Senko, tous les prisonniers politiques sont libérés. Et l'état des droits est en train d'être réduit. La liberté d'expression est garantie. Et vous voyez toutes les revendications salariales. Les revendications salariales. C'est que les gens étaient étouffés. Des arrestations. Oui, les gens étaient étouffés. Maintenant, là, ils se sentent déjà libérés. Alors, ils s'expriment. Politiquement, c'est un avantage pour nous, l'UDPS. Le travail que nous avions fait donne le fruit. Et nous sommes battus pour cet exercice-là. Parce que nous avions appris le peuple congolais de revendiquer leurs droits. Et comme nous sommes au pouvoir,
Vous pouvez faire vos marches. Nous vous laisserons libres. Parce que... Liberté d'expression. Liberté d'expression. Ah, et vous ne verrez pas un journaliste arrêté, non. Ah, c'est une bonne chose alors. Mais dans l'opinion, on estime que le FCC ne vous laisse pas travailler. Leur bilan étant négatif, ils ne souhaitent pas voir Félix Tshisekedi réussir là où eux, ils ont échoué. Nous sommes dans la coalition. Il paraît que vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Non, oui, là je vous comprends, madame. Oui. Je comprends. Il faut éclairer un peu l'opinion. Au FCC, oui, il y a des camps. Des faucons est constitué de groupes de personnalités siables. De Bochab, Minab, Tambwe Mwamba, Mende et les autres veulent nous imposer la cohabitation. Contre la coalition convenue entre leur autorité morale, Joseph Kabila, et les chefs de l'État. Et au niveau des gens qui aiment Kabila, il y a le premier, c'est M. Némi. Il y a les jeunes turcs comme les Liaou et consorts. Ils sont pour la coalition. Je crains, moi, comme ils viennent de donner la passe à Madame Mabunda, ouais, qui est leur pion aussi. Qui est au perchoir de l'Assemblée nationale. Nous risquons que notre alliance soit butée en application. Parce que quand le président, le chef de l'État, s'est attendu avec Joseph Kabila, ils étaient convenus pour la coalition. La coalition, c'est la co-gestion de la République. La co-gestion veut dire la gestion du sommet à la base. Mais le choix de Mme Janine Mabunda vient de l'autorité morale du FCC, de Joseph Kabila. Non, je ne crois pas. Puisque, d'après certaines indiscrétions, c'est Némi qui devrait être là. Donc vous n'êtes pas d'accord de ce choix, vous n'êtes pas content? Non, ils sont députés. Mais nous craignons, je vois là où on s'achemine, il est une difficulté à l'application de la coalition. Parce que lui, le cache à le chef de l'État, ils doivent avoir le Premier ministre. Le cache va avoir le Premier ministre? Non. L'FCC. Le FCC va avoir le Premier ministre. C'était la gestion, la co-gestion du sommet à la base. Est-ce que Félix Tshisekedi est obligé de prendre, de respecter la décision de Joseph Kabila? Si Joseph Kabila proposait un Premier ministre à... Est-ce qu'il est obligé? C'est obligatoire qu'il accepte? Félix, c'est un homme qui respecte les engagements. Il est respectueux de ses engagements. Il sait que nous sommes à la coalition. Nous sommes à la coalition. Oui. Félix nommera une personnalité du FCC qui est crédible. Oui. Mais nos amis, ils nous imposent une cohabitation. Vous voyez, madame, la cohabitation... C'est là où se pose le problème, parce que... Oui, nous craignons. Nous, à l'IDPS, nous craignons. Nous voyons que ces amis ici ne sont pas sincères. Mais les leviers du pouvoir étant au FCC, vous capitulez des régner sans gouverner? Hein? Non, madame. Le levier du pouvoir, c'est le président de la République. Le président de la République, la Constitution... Le FCC à l'Assemblée nationale... Ils peuvent avoir tout. Sénat, ils ont le Sénat, les provinces, et le président de la République, après 12 mois, mais comment il va tout dissoudre. Et recommencer. Ah bon? Mais oui. Après 12 mois. Mais oui. C'est ce qui a été prévu ou bien... C'est la Constitution. Il dissolvera toutes les assemblées. Et il préconise les élections anticipées. Ça, c'est une révélation, alors. Non, ça, c'est la Constitution. Nous les laissons faire là. Ils peuvent tout prendre. Ils peuvent tout prendre. Mais le levier du pouvoir, c'est le chef de l'État. Mais il va le remettre là-bas. La même Constitution dit aussi que non, c'est normal quand vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais oui, normalement. Ça, c'est la Constitution. Tshisekedi est respectueux de la Constitution et de ses engagements. Mais nos amis là, mais ça sera ils veulent nous imposer la cohabitation. Oui, mais ça sera quand même difficile de travailler. Ça ne sera pas facile pour Félix Tshisekedi de travailler. Il va travailler.
Parce que si ce sont les mêmes personnes qui reviennent... C'est pour cela aux États-Unis, il a demandé... ne veut plus voir les mêmes têtes. Et si ce sont les mêmes personnes qui reviennent à l'Assemblée nationale, au Sénat... Je vous ai cité les faucons. Je vous ai cité ici les faucons. Il y a des colombes. Des gens comme Némi. Il convient. Est-ce que le président de la République ne finirait pas par démissionner, vu que ce ne sera pas facile pour lui de... Non, il ne peut pas démissionner. Il ne peut pas... Non. Il fera son mandat. 5 ans, vous êtes sûr qu'il va... Il fera son mandat et nous y veillerons. Et ils ne sont que 500, plus 708. Hein? Personne. Et nous allons veiller sur eux. Et nous irons avec eux petit à petit. Et jusqu'à... Il y aura un divorce. Non, il n'y aura pas de divorce, mais le président sera obligé de dissoudre le Parlement et les assemblées provinciales et remettre tout le monde aux élections anticipées pour qu'en tout cas, il ait la majorité forte des hommes. 4 ans après, il organise les bonnes élections. Ouais, parlons des élections, l'élection des sénateurs et celle des gouverneurs à venir a révélé au monde que ce qu'on appelle coalition Cash FCC n'est qu'une vraie fausse coalition au finish, hein, ça n'échappe plus. Non, madame, je vous ai dit ça. Oui, nos amis, nos nouveaux partenaires, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ah, ils veulent nous imposer la cohabitation. Et je regrette que nos négociateurs, ils ne leur disent pas ça. Le schéma qu'ils veulent nous imposer pour noyauter les chefs de l'État ne sera pas accepté par le peuple. Nous attendons, puisqu'il y a que le président de la République qui doit nommer le Premier ministre et nommer le gouvernement. Mais les assemblées provinciales, les gouverneurs des provinces, alors nous les attendons au tournant. Nous les attendons au tournant. Le président de la République a la responsabilité constitutionnelle. On ne peut pas les faire noyauter. Donc, si on parle des élections, là, le Sénat, bientôt le bureau sera installé. Bon, la suspension a été levée, tout ça. Et les enquêtes, alors, le PGR, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Est-ce que les coupables ont été, je ne sais pas, comment dirais-je, est-ce qu'il y a eu de coupables, est-ce qu'il y a eu corruption, on ne sait pas, on ne sait plus rien. Ça, c'est la responsabilité. Parce que vous êtes élu d'EPS, vous avez 12 députés provinciaux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la justice qui doit faire les enquêtes. Oui. Parce que le PGR avait demandé au président de la CENI de surseoir la tenue des élections pour lui permettre d'enquêter. Et le président de la CENI a refusé de l'écouter. C'est que le PGR doit enquêter et donner les résultats de ces enquêtes pour arriver... Mais c'est comme si c'est tout le monde qui décidait à la fin. Il y a le PGR qui ordonne, qui demande, Nanga qui boude, qui fait des choses à sa manière. Et il y a le chef de l'État qui demande la suspension, tout ça, mais on ne comprend plus rien. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. C'est pourquoi, mais ouais, les gens se posent des questions. Non, madame. Mais qui dirige qui? Non. Oui. Allez-y. Il y a la séparation des pouvoirs. Oui, il y a la séparation, oui. La justice, c'est un pouvoir. Le PGR, ayant pris l'initiative d'enquêter, il doit continuer ses enquêtes et arrêter les requêtes. Mais jusque-là, personne n'est inquiété. Les députés, on ne sait pas, vous de l'UDPS, je ne sais pas, vos députés ont voté pour qui? Est-ce qu'ils étaient vraiment membres de l'UDPS? Parce qu'il y a de ceux-là qui se disent de l'UDPS et qui ne sont pas de l'UDPS, mais on ne comprend plus rien. Non, l'UDPS a aligné des candidats qui avaient signé l'acte d'engagement, de loyauté, de fidélité. Ceux qui ont transigé cet engagement, cet acte... Vous reconnaissez quand même tous les membres de l'UDPS? Tous ceux qui sont membres de l'UDPS? Il y a des fictifs. La CEP a fait le recrutement, a fait signer aux députés de l'UDPS un document, acte d'engagement, pour acte d'engagement, de fidélité et de loyauté. Celui qui a transigé
il tombe sur les coups de ça, de son engagement. Alors là, tout le monde est responsable. On attend toujours la suite des enquêtes. Alors nous parlons rapidement parce qu'on est en train de chuter là. Les 100 jours de Félix sont un peu orientés jusque-là vers la population. Je ne sais pas, il y a de ces gens-là qui reprochent à Félix Tshisekedi de faire du populisme. Je ne sais pas. Que répondez-vous à toutes ces personnes-là? Non. Si le président de la République s'est adressé à la population, oui, et lui-même a demandé à la population de l'accompagner, à l'imiter à la place étrangère, a demandé à la population de nous accompagner. Oui. Et alors, aujourd'hui, le peuple veille si les 100 jours. Et c'est pour cela les peuples fonctionnent. Les 100 jours sont en train d'être exécutés à la bonne satisfaction de la population. Ok, nous allons prendre une dernière question. Nous sommes arrivés parce que Tac au Tac, c'est aussi le volet culturel. Vous êtes au courant de la disparition de Lutumba Simaro et puis Maître Liolo. Est-ce qu'on peut dire que la RDC s'est vide de ses talents? Madame, la mort, c'est une évidence. Oui. Et tout le monde mourra. Mais quand on meurt, on doit laisser les œuvres. Alors, les Liolo, Lutumba, ils meurent, ils sont morts, mais ils ne sont pas morts, parce que leurs œuvres parleront d'eux. Ils parleront toujours d'eux. Alors, rapidement, pour finir, un mot de la fin, quelle solution proposez-vous pour le développement de notre pays? Pour le développement de la RDC, je demande à la population congolaise en général, et les Quinois en particulier, de soutenir le président de la République, de ne pas suivre les sirènes, quels qu'ils soient, FCC, la Mouka. Ils avaient géré le pays pendant la transition, ils avaient géré le pays 20 ans après, le pays est dans un gouffre. Ce n'est qu'aujourd'hui, avec votre appui, soutenez Tshisekedi pour le développement de notre nation. Voilà, ça sera tout, Monsieur Robert Kombo. Merci d'être venu. Merci en tout cas de répondre à notre invitation. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que je recevais pour vous ce soir Monsieur Robert Koumou. Kombo, excusez-moi, j'ai un peu massacré votre nom. Monsieur Robert Koumou, qui est le cofondateur de l'UDPS et membre de la coalition Cash. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.